Tu nous as déjà parlé de Gattuso il y a 15 jours, quand il était une piste à Lyon. Désormais, il est marseillais. Déjà, question simple qu'on nous pose sur Direct Studio. Après quelques semaines d'ennui sous Marcelino, est-ce que les supporters marseillais, a priori, je dis bien a priori, peuvent prendre plus de plaisir avec Gennaro Gattuso dans le jeu? Bon, c'est difficile de répondre à cette question parce que Gattuso, pour parler de son expérience en Italie la plus récente, qui est la plus intéressante, parce qu'après, plus tu remontes, moins tu as de certitude sur la temporalité, entre guillemets. Est-ce qu'il a fait il y a 10 ans? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il va faire demain? Sur le Napoli, il y avait des très bons matchs et des très mauvais matchs. En termes de prestations, je parle même pas de résultats, hein, je parle en termes de prestations et de jeu. Moi, je me souviens du match contre la Juve de Sarri qui était excellent dans le contenu, où ils avaient gagné 2-1. Je me souviens du match contre la Roma de Fonseca qui était excellent aussi dans le contenu. Je me souviens d'un 4-0 mis en une mi-temps à l'Atalanta de Gasperini qui défonçait tout le monde. Et le contenu était bon, mais je me souviens aussi de purges abyssales contre la Fiorentina, contre Lecce, contre... Donc, il y a sans doute un juste milieu entre tout ce qu'on a vu au Napoli, entre les matchs vraiment aboutis et les matchs vraiment pas aboutis pour le coup. Il avait quand même une équipe de qualité aussi, ça il faut le dire, avec des joueurs importants, dominants à l'époque actuelle, à l'époque justement, au Napoli et en Serie A. Ils avaient calé, je me souviens aussi, un 6-0 contre les Genoa où ça avait été une boucherie totale. Donc, en termes de jeu, moi je vais pas vous dire que ça fait partie des entraîneurs révolutionnaires ou ultra modernes sur l'approche du jeu, même s'il a parfois des discours qui se rapprochent de certains entraîneurs que j'aime bien. Mais Comme qui, par après, exemple? non, mais voilà, il parle souvent de ressortir le ballon de derrière, il parle souvent de l'agressivité au pressing, de ce genre de choses-là. Et bon, après, tu le vois pas tous les jours en match. Moi, j'ai souvenir du Napoli qui est parfois passé totalement à côté. Et je me souviens d'un match, justement, je citais la Fiorentina parce que en préparant l'émission, je me suis refait même la conférence de presse après le match où il disait, mais je comprends pas parce que même moi, j'étais certain qu'on ferait un bon match. On avait mis des choses en place, on n'a pas été agressif. Il avait dit, on peut mal jouer, on peut perdre des matchs, mais moi, j'accepte pas qu'une équipe de Gattuso ne se batte pas, ne soit pas agressive, ne prenne pas de carton jaune quand on n'y arrive pas dans le jeu. Mais Johan, Il avait même dit, on mérite de recevoir des tomates après ce match-là. Donc voilà. est-ce que une question et une observation en même temps, est-ce que est-ce que c'est vraiment révélateur de sa qualité d'entraîneur, son passage au Napoli, parce que cette équipe-là, notamment avec pas mal de cadres, avait les restes de ce qu'ils avaient fait avec Sarri ou même avec Ancelotti dans leur principe de jeu. Voilà, Koulibaly était toujours là, Mertens, Alan au milieu de terrain, Insigne. Est-ce que sur ce bon côté du Napoli par moment et moins bon dans d'autres moments, est-ce qu'on doit vraiment se fier à ça? Après, c'est toujours la question. Quand un entraîneur arrive, quelle est la part de ce qu'il met en place et quelle est la part d'héritage laissé par l'entraîneur qui l'a précédé? C'est toujours pareil. Je te prends un exemple que j'aime bien, Brighton de Zerbi. Est-ce qu'il n'a pas aussi hérité du très bon travail de Potter? Bah, Oui, si, aussi, sans doute un aussi. petit peu, tout en mettant aussi sa patte et en faisant son bon travail. Donc, moi je considère que de Il toute a eu façon, des meilleurs résultats que Potter de ah Zerbi oui, bien avec. sûr, bien sûr. Mais il y a aussi une construction d'équipe et des joueurs habitués d'une certaine manière qui faisait qu'il n'avait pas tout à reprendre à zéro en fait en arrivant en Angleterre. Donc tu vois, en fait, Est-ce que ouais. Johan, on peut dire, tout à l'heure je disais que peut-être que Gattuso c'est un meilleur choix pour l'OM que pour Lyon au vu du contexte dans les deux clubs et surtout au vu de l'état de l'effectif. Je sais pas, est-ce qu'il y a une sérénité totale dans les deux clubs? Non, c'est pas la sérénité totale, je te parle de est-ce qu'il est Les pas problèmes ne sont meilleur pas les mêmes, tu veux dire, c'est voilà, ça? est-ce qu'il est pas meilleur avec un effectif quand même mature avec quand Ah, même je beaucoup pense, de choix oui, je qu'avec un pense. effectif en totale reconstruction comme à Mais il Lyon. va devoir impulser quelque chose aussi au niveau du jeu à l'Olympique de Marseille. Oui, hein. mais c'est plus justement, facile à Marseille qu'à Lyon. Oui, quand même. ça, oui. sur le jeu, je voulais poser une question à Johan, parce que là, tout à l'heure, tu as cité, moi, les matchs, j'en ai vu évidemment, mais tous ceux que tu as cités, j'ai des doutes. Tu as cité pas mal d'équipes qui étaient fortes, en tout cas de grosses équipes. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est lié au fait qu'il a une approche attentiste face aux gros, notamment, et qu'il évolue bas et qu'il contre? Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que je Non, caricature? justement, parce que contre la Juve de Sarri et contre la Roma, c'était pas ça. C'était lui D'accord. l'équipe protagoniste. Ok. Je me suis même repenché sur les stats de ces matchs-là pour être sûr, pour le coup, Ok. après avoir revu des larges résumés et voir le nombre d'occasions, comment arriver les occasions aussi. Évidemment qu'il y a eu des transitions, mais il y a aussi beaucoup, tu vois, sur les deux matchs de mémoire, c'est lui qui a, enfin lui, son équipe a largement le ballon devant D'accord. l'adversaire, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est difficilement palpable. Après, on verra peut-être pas un Correa milieu gauche dans un 4-4-2, quoi. C'est peut-être déjà une bonne nouvelle C'est déjà pour, pas mal, ouais. pour les Ouais, Marseillais. en tout